Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Am hasibta an ashab al-kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Ne crois-tu pas que le récit des gens de la caverne et de Ar-Raqim furent partie de nos plus belles merveilles? En réalité, les gens de la caverne, ce sont des gens qui refusaient la société dans laquelle ils se trouvaient. Ils refusaient la négativité de la société dans laquelle ils se trouvaient, parce que c'était une société qui n'adorait pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui vouait un culte à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ils ont décidé de se réfugier dans la caverne. Donc, il y a deux enseignements à extraire du récit de la caverne, et c'est notre actualité. Les deux enseignements, c'est que lorsque l'on vit dans une société qui est dominée par le faux et l'injustice, le mal, le shirk en l'occurrence, alors il est un devoir de se réfugier dans une caverne ou autre. En gros, de faire un travail d'émigration pour pouvoir se préserver sa foi. Et notre prophète nous a dit qu'à la fin des temps, pour pouvoir se prémunir de l'antéchrist, il fallait connaître les 10 premiers versets de la sourate la caverne. C'est pas par hasard que notre prophète a dit ça. Parce que dans cette sourate-là, en réalité, il fait mention justement de ce récit, de ces jeunes qui, pour préserver leur foi, à cause de la société dans laquelle le culte d'un autre qu'Allah était primé sur l'adoration d'un Dieu unique, alors ils se sont réfugiés pour préserver leur foi. Donc les deux enseignements, c'est que quand nous vivons dans une société qui est dominée par le shirk, par l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un devoir d'émigrer pour pouvoir protéger sa foi. Parce que si on se mélange, on risque de perdre notre foi. Et c'est les deux enseignements de la sourate la caverne. Dans le développement, le principe c'est que l'être humain a tendance toujours à accorder du crédit à ce qui domine, à ce qui est en haut. Est vrai, ce qui est célèbre, ce qui est connu. Et c'est pourquoi une société qui est dominée par le faux influera indubitablement sur les gens d'en bas. Ça va influer. La majorité, ce sont plus des suiveurs que des meneurs. Donc nécessairement, si la société est dominée par le faux, l'être humain, dans sa nature, il a tendance à accorder du crédit. Donc ça s'appelle une crédibilité, ce que j'appelle fausse et illusoire. C'est parce que c'est très connu que ça devient crédible. Mais en réalité, ça peut être très connu dans la forme, mais faux dans le fond. Ça peut être très connu, et donc vrai uniquement dans la forme, puisque la véracité de la chose, elle est puisée du fait que c'est célèbre et connu. Et donc une société qui est dominée par le faux, en réalité tout ce qui va provenir par le haut de la société, va être considéré comme quelque chose de vrai, dans la forme, à égarer les gens. Et vraiment, ça c'est un enseignement qui est important. Parce qu'on vit justement cette époque-là, nous vivons dans des sociétés qui sont dominées par le faux. Et nécessairement, ça va déteindre sur les gens d'en bas. Ça va déteindre sur les gens d'en bas et ça va produire de la crédibilité, ce qu'on appelle de la crédibilité fausse. Par exemple, les médias, ils peuvent nous tromper avec une information qu'ils rendent célèbre, qu'ils propagent tout partout, et du fait que c'est connu tout partout, l'être humain lambda va considérer celle-ci vraie. L'information, il va la considérer vraie du fait que ça se propage tout partout. Quelle tentation! C'est devenu dur et difficile de s'en sortir et de se frayer un chemin vers la vérité quand la vérité apparaît telle uniquement dans l'apparence à cause justement de l'effet propagation que génèrent les médias ou une société qui ne repose pas sur la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes-là? Ils se sont réfugiés dans une caverne. Nous on ne veut pas être détournés par une société où le faux domine. Et pourquoi notre prophète il nous a dit que justement cette sourate-là, pour se préserver de l'antéchrist, il fallait connaître les 10 premiers versets? Parce que l'antéchrist va arriver à la fin des temps, où le vrai sera faux, où le faux sera vrai. Et notre prophète nous a dit, viendra avec dans sa main un feu, et avec dans son autre main, de la rivière et de l'eau. Ce que tu prendras pour être du feu, c'est en réalité de l'eau. Saute dans le feu d'apparence, et écarte-toi de la rivière d'apparence, parce qu'en réalité c'est un feu. Celui qui n'arrive pas à être orienté par sa foi au détriment d'une vérité fabriquée par
la célébrité ou la société ou la masse, comment voulez-vous qu'il soit prémuni par la magie de l'Antéchrist, par le piège de l'Antéchrist? Non, il ne pourra pas. Cette personne-là qui n'arrive pas à être gouvernée par la foi, et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est justement d'accorder la primauté sur le fond au détriment d'une forme qui nous détourne du fond. Et malheureusement, on traverse cette époque-là, où la forme, où le vrai qui n'est vrai que dans la forme, séduit et détourne les gens de la vérité. Et ceux qui n'arrivent pas à s'accrocher justement à la vérité de fond, sans se faire avoir par la forme, qui peut être provoquée par la célébrité, le fait que ce soit très connu, ou par une société, comment voulez-vous que demain, ils surmontent l'épreuve de l'Antéchrist? Allah, ils vont suivre l'Antéchrist, ces gens-là. Ceux qui, parce que c'est très... Allah a dit dans le Coran, si tu suis la majorité de ceux qui se trouvent sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Parce qu'ils ne suivent que la conjoncture. L'époque que nous sommes en train de traverser, où la forme s'opposera au fond, et l'on risque de se détourner du fond à cause de la forme. Et cette sourate-là, elle est magnifique, parce qu'elle met en évidence justement ces jeunes qui, pour préserver le foi, ne se sont pas exposés à la tentation de vivre dans une société où il y avait un risque que la vérité de forme les écarte de la vérité de fond. Quand la vérité de forme s'oppose justement à son fond, c'est-à-dire que c'est un faux qui est habillé par de la vérité de forme. Le fond de profondeur habillé par une vérité de forme. Pour se préserver de ces tentations, de se faire avoir par une vérité de forme, parce que je vous assure, la société, elle influe. Le groupe influe sur nos décisions individuelles. Et si on n'arrive pas justement à produire de l'agissement motivé par la profondeur, la conviction, la foi, demain, quand l'Antéchrist viendra, est-ce que vous allez justement surmonter la tentation d'une apparence vraie, mais qui en réalité détourne? Parce qu'il fera des miracles. Est-ce que parce qu'il fait des miracles, il est dans la vérité? Non. On ne doit pas se fier au sens corporel, au sens tout court. On doit se fier au sens du cœur, à la raison. La foi, c'est de se fier au sens du cœur, l'aql, pas au sens du corps, à ce que l'on voit, à ce que l'on palpe, au nombre. Tout ça, c'est trompeur. Tout ça, c'est de l'illusion. On risque de se faire avoir par l'illusion. Quand on observe une ombre, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. Mais l'ombre, elle bouge parce que le soleil est constamment en mouvement. Mais nous, si on se contente justement localement par rapport à notre vision personnelle, on dirait que l'ombre ne bouge pas. Mais en réalité, elle bouge. Parce qu'on l'observe à travers notre repère. Par contre, la raison, elle ne se trompe pas. Et on a besoin justement, si on médite cette sourate-là et ces jeunes-là, de s'habiller de ces deux caractéristiques-là. Quand nous vivons dans une société dominée par le faux, qui risque de nous écarter de l'agissement juste, alors il faut se préserver en émigrant. Et si on ne peut pas émigrer dans une terre musulmane, on émigre à l'intérieur de cette terre dominée par le faux. En se fabriquant sa caverne. Ça peut être quoi? Ça peut être un appartement. Mais on essaye pour préserver sa foi, d'éviter de s'introduire dans la société. D'éviter de s'introduire dans cette société. Parce qu'un groupe social, en réalité, il influe sur l'identité. Un groupe social, il influe sur l'identité. Et vous ne serez véritablement des musulmans qu'à la condition que vous vous écartez de tout groupe social qui ne repose pas sur le Coran et la Sunna. Rentrer dans l'islam, c'est sortir de tout tribalisme ou nationalisme apostasiant. Parce que dès que vous vous affiliez à un groupe social et que ce groupe social est associé à des actes qui ne sont pas reliés à l'islam, cela va, et surtout qui s'oppose à l'islam, cela va déteindre sur vous tant que vous n'aurez pas pratiqué l'alliance et le désaveu. Et c'est pourquoi en réalité l'islam est venu pour réunir
toute l'humanité, quelles que soient les cultures, de balayer toutes ces langues et d'en faire qu'une seule et même langue. Et vous verrez que durant le début de l'islam, c'est ce qui s'est passé lors de l'expansion de l'islam. Lors de l'expansion de l'islam, il n'y a eu qu'une langue qui s'est propagée et qu'une religion qui s'est propagée, et toutes les barrières qui font les divisions des peuples ont disparu. Rentrer dans l'islam, c'est se libérer de tout tribalisme ou nationalisme apostasiant. Il n'y a plus de drapeau, il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas de Maroc, il n'y a pas de Tunisie. Tout ça, ça doit être balayé. Et lutter pour un drapeau au détriment du kitab et de la sunna, c'est sortir de l'islam, vous verrez dans le kitab Tawhid. Si vous luttez pour un parti pris ou pour un pays autre que le kitab, que le slogan de l'islam, c'est-à-dire le Tawhid, vous vous éloignez des valeurs de l'islam. Et vous vous éloignez de l'islam tout simplement. Et c'est pourquoi ça déteint. Le groupe social, il peut déteindre sur notre identité personnelle. Et en tant que musulman, on a le devoir justement de travailler à ce que le seul critère qui permet de nous hiérarchiser, ce soit la taqwa. La farq bayna ajami wa la arabi illa bit taqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété. Dès que l'on commence à cultiver de la différence par rapport à autre chose que le kitab et la sunna, là, justement, nous rentrons dans un racisme qui va nous dresser les uns contre les autres. Et c'est pourquoi cette sourate, wallahi, et en tout cas ce récit, ces gens de la caverne, il est vraiment, vraiment d'actualité. Surtout dans cette époque où tout est fait pour que l'islam soit amputé de sa profondeur et de sa substance. Regardez, bientôt, en France, ils sont en train de travailler à dessiner l'islam de France. Et cet islam de France, ce ne sera pas l'islam authentique. D'ailleurs, ceux qui le représenteront, ce ne seront pas des musulmans. Notre prophète n'a pas dit par hasard à la fin des temps, pour vous prémunir de l'antéchrist, connaissez les 10 premiers versets de la sourate, la caverne et les 10 derniers. Ce n'est pas par hasard. Parce que l'antéchrist va venir justement dans cette époque où le monde sera dominé par le faux. Et si le monde il est dominé par le faux, il est capable de produire des vérités d'apparence qui sont en réalité fausses dans la profondeur. Et si vous n'avez pas la capacité intellectuelle et la foi de regarder le profond au détriment de la forme, parce que c'est difficile, vous êtes capable vous de vous opposer à une masse de gens qui vous disent que c'est comme ça qu'il faut agir et pas comme ça. Est-ce que vous êtes capable de vous opposer à une masse? C'est difficile d'être un gharib, un étranger. Justement, le prophète il a dit Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. L'islam est venu étranger et il va revenir à la fin des temps étranger. Parce que c'est être étranger que de s'opposer au courant environnemental, d'aller à contresens. Il faut produire une force. Imaginez, il y a une vague qui va comme ça et vous allez à contresens. Il faut que votre vecteur il soit conséquent, il soit vraiment conséquent pour pouvoir générer un équilibre. Et je dirais même, parce que ce n'est pas qu'uniquement un équilibre, il faut que vous avancez à contresens. Donc il y a toute une masse qui va de ce côté-là, il faut que vous allez de l'autre côté. Comment est-ce possible? Alors d'aujourd'hui, quand la société est dominée par le faux et qu'elle crée une vérité de forme, mais qui est faux dans la profondeur, ceci n'est possible que par l'iman. Et quand c'est trop dur, individuellement, alors on a devoir de se fabriquer une caverne pour pouvoir préserver sa foi quand on est incapable de supporter justement la tentation de cette force environnementale qui crée de la vérité de forme, mais qui en réalité est un fond dans la profondeur. Ça, c'est la société qui est une tentation. Comme la majorité des gens peuvent être une tentation. Il viendra à la fin, la crème de la crème des tentations, l'antéchrist, qui est la plus grande des tentations, qui lui-même produira des miracles qui, dans l'apparence, justement, nous feront croire que c'est la vérité, mais ceux qui les suivront iront en enfer. Si vous avez compris justement ces deux enseignements-là, extraits de la sourate la caverne, wallahi, et qu'on les mette en pratique surtout, savoir qu'il y a un risque à vivre dans une société dominée par le faux au niveau de notre foi et qu'on a le devoir d'émigrer. Et si on ne trouve pas une terre lointaine, il faut se créer sa propre caverne. Et ici, il travaille dès aujourd'hui à fabriquer un islam. Et je vous assure que les dirigeants de cet islam-là, ce ne seront pas des croyants.
Et ils seront bien contents justement parce qu'il y a comme une bataille qui est faite pour désislamiser les musulmans. Désislamiser, c'est de l'agression. Ils agressent notre foi et ils ne veulent pas que l'on soit de véritables musulmans. Les gens qui s'expriment en notre nom, alors on peut rigoler de Chalroumi en disant lui c'est un égaré, etc. Mais il y aura pire bientôt. Les gens qui arrivent prochainement sont des gens, je ne sais même pas s'ils font la prière. À la rigueur, Chalroumi, il a de la science, il a du savoir. Hein, il peut être égaré, mais au moins il parle arabe, il a de la science, etc. Mais les prochaines personnes qu'on va mettre, ce sera qui? Ce sera la fouine. Ce sera lui qui va parler au nom de la communauté musulmane. Ah, mais vous rigolez. Parce que justement, ils veulent institutionnaliser la double facetterie. Ces gens-là, parce que la fouine, attention, il fait le Jumu'ah. Il fait le Jumu'ah, mais le soir il est en boîte de nuit. Donc, pour eux, il faut que ça devienne normal d'être une double facette. Soyez des musulmans, mais lâchez-vous à côté. Et c'est comme la radio. La radio, quand on mélange un petit peu avec de l'islam, et on fait de la pub pour Amadou Bamba, la sorcellerie juste à côté. C'est pour banaliser le koufr. Parce que la véritable mécréance, c'est quand la mécréance elle est mélangée avec la foi. S'il n'y a que de la mécréance, c'est moins mécréant que la mécréance mélangée avec la foi. Quand la mécréance elle est mélangée avec la foi, c'est de la véritable mécréance. Parce que la foi, elle a de quoi dire, ça c'est de la mécréance. Mais quand tout est mécréant, voilà, tout est mécréant. C'est pour ça qu'un véritable mécréant, c'est quelqu'un qui croit en une partie du livre et qui renie une autre partie du livre. Ça, c'est la véritable mécréance. Mais quelqu'un qui croit en rien, je vous assure, il est moins mécréant que celui qui croit en une partie et qui ne croit pas en l'autre partie. Parce que celui qui croit en une partie, il a de quoi croire en tout. Car la vérité est unique, elle ne se décompose pas.